Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 janvier 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et puis bon sabbat. Amen pour ceux qui m'écoutent alors qu'on est encore dans ce temps de repos. Mais pour ceux qui m'écouteront un peu plus tard, alors bonjour. Amen. Ou bien bonsoir selon le moment à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Et Azazel, Bélial, Apollyon, la même personne, l'esprit du mal. Amen. Alors je viens parler de ça parce que hier j'ai parlé de bientôt régnera Azazel. Alors là-dedans je disais que j'étais en train de faire des recherches pour savoir si Azazel et puis Apollyon ou Abaddon étaient la même personne. Amen. Alors, dans cette matinée, par la grâce de Dieu, j'ai pu continuer mes recherches et je bénis le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Amen, qui nous dirige toujours de manière à ce qu'on puisse tomber sur ce qui est important, Amen, pour nous. Alors, Azazel, dans Lévitique 16, Amen, le verset à partir du verset 5, nous avons vu qu'il y a deux boucs qui étaient présentés devant Dieu et il y avait un bœuf, je pense, c'était pour l'expiation des péchés. Alors l'un c'était pour Aaron, pour sa maison et pour lui-même. Et puis il y avait deux, c'était l'un pour l'Éternel, l'autre pour Azazel, et puis l'autre c'était pour l'expiation du peuple. Attendez, je vais regarder. Il faut pas que il faut pas que je me mêle, ok? Il faut toujours prêcher la vérité. Ok, c'est dit dans Lévitique 16, c'est dit, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Voilà, un bélier pour l'holocauste, hein, et deux boucs d'expiation, sachant que Aaron a déjà sa brebis à lui, ou bien son mouton, ou bien son agneau. Alors, ok, c'est ça. Pour Aaron, c'est un taureau, excusez-moi. Au verset 8, c'est dit, au verset 6, Aaron offrira son taureau d'expiation et fera l'expiation pour lui et pour toute sa famille. Donc, pour Aaron, c'est un taureau. Alors, pour l'Éternel, dont ces deux boucs, hein, et qui seront tirés au sort. Un bouc, ce sera pour l'Éternel, l'autre pour Azazel, et un bélier pour l'Holocauste. Et bien entendu, ici, on est dans le temps du Yom Kippour, le temps où il y aura expiation du pardon pour tout le peuple. Alors, ça se faisait une fois l'année. Et puis, parmi les deux boucs, il y a un tirage au sort. Alors, il y a un sort qui tombe pour l'Éternel, et puis l'autre, quand ça tombe sur l'Éternel, on prend ce bouc-là, on le tue, on fait le sacrifice. Amen. Afin que ce soit une offrande agréable à notre Dieu. Et puis, l'autre bouc, hein, il est envoyé dans le désert pour Azazel. Alors, avec la venue de Jésus-Christ, les évangéliques, baptistes, en tout cas tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, hein, ils ne font plus les sacrifices d'animaux. Amen. Déjà qu'on n'en faisait pas. Mais il y a quelque chose qui reste, qu'on ne peut pas enlever, c'est le fait que Dieu a donné des fêtes. Amen. Et ces fêtes-là sont déterminées selon la loi divine. Alors il y a 7 fêtes et disons 8. Le sabbat étant une fête en soi, une fois par semaine, parce que c'est le jour du repos du Seigneur. C'est le jour où nous venons célébrer la présence de notre Dieu. Nous venons nous reposer avec lui. Nous venons nous délecter de sa présence. Nous venons vraiment nous joindre avec tous les enfants de Dieu sur toute la terre. Être un pour nous reposer. Parce que Dieu dit, ce sera ainsi entre ses enfants et lui, le sabbat. Alors ça, c'est un jour en soi. Et il y a 7 autres festivités que l'Éternel a bien établies, parmi lesquelles le Yom Kippour. Alors le Yom Kippour, c'est un jour de pardon. Tout est écrit dans Lévitique. Alors en ce jour, Dieu dit les choses qu'il faudrait faire. Alors nous savons que Jésus-Christ est venu. Il est venu, il a payé pour nous. Amen.
Toutefois, quand un enfant de Dieu qui est pardonné vient fêter le Yom Kippour, il vient rendre grâce à Dieu de ce que Dieu lui a pardonné. Il vient élever le Dieu très haut de ce qu'il était pécheur, mais maintenant, il ne l'est plus. Il fait partie de la famille de Dieu. Il vient louer son Dieu de ce qu'il avait offert un agneau. Pas un agneau comme les autres, un agneau, un être humain. Dieu lui-même en personne descendu sur la terre pour venir s'offrir en rançon afin qu'on puisse être racheté. Voilà la raison pour laquelle nous célébrons le Yom Kippour. Nous sommes les personnes qui devons célébrer le Yom Kippour parce que c'est une fête vraiment pour nous, une fête d'action de grâce, une fête de remerciement, une fête pour dire enfin Seigneur. Alors que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ le célèbrent et puis ils disent oh merci Seigneur de nous avoir offert 365 jours, aide-nous à arriver à l'autre année. Amen. Nous qui connaissons le Seigneur, nous lui disons seulement Seigneur merci, merci. Aide-moi tout simplement à garder cette relation-là avec toi afin que je puisse me retrouver dans ta présence dans le vrai. Amen. Donc voilà un peu la différence qui est là. Mais on ne doit pas enlever, on ne doit pas supprimer ces fêtes-là. Nulle part c'est dit qu'il faut les supprimer. Mais nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, on ne fait aucune de ces fêtes-là. Parce qu'on nous a déconnectés d'Israël, on ne connaît pas les fêtes. Alors on nous a donné une fête, la Noël. C'est pas une fête qui existe dans la Bible, c'est pas Dieu qui l'a instaurée. On nous a donné une fête de Pâques qui n'a rien à voir. On dit la Pâques des chrétiens, la Pâques des juifs. Alors, toutes sortes d'histoires. Mais nous, on doit fêter les mêmes fêtes que Dieu a dit à Israël. Pourquoi? Parce que chaque fête marque un moment important dans l'histoire de Dieu avec son peuple. Ce n'est pas les fêtes que Dieu a fixées comme ça. Par exemple, la fête du pain sans levain, ça veut dire que c'est quelque chose de très significatif. Alors le levain, ça symbolise le péché. Quand Dieu dit que la fête des pains sans levain est telle que il ne faudrait pas que cette semaine-là, on mange du pain avec levain. C'est précis. Et vous savez quoi? C'est un sacrifice, c'est difficile. C'est difficile de faire une semaine ou bien 10 jours sans manger du pain avec levain. Mais Dieu nous demande ça comme un sacrifice. Et pendant qu'on est en train d'observer ces choses-là, Dieu fait une œuvre extraordinaire dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Amen. Et il nous transforme à la gloire de son image. Donc, Dieu qui a fixé ces fêtes-là, amen, continue de les observer. Alors, c'est dommage si on ne les observe pas. Mais c'est extraordinaire si on les observe. Alors, je nous conseille tous à observer les fêtes de l'Éternel. Alors, il suffit d'aller dans le livre de Lévitique et puis de regarder dans le calendrier pour voir quand est-ce que Israël fête et puis de se joindre avec Israël pour fêter. Alors, ceci étant dit, Dieu donc, lors de ces fêtes-là, où il annule toutes les fautes et puis le bouc est chassé dans le désert, il est chassé dans le désert aussi parce que notre Dieu est un Dieu d'expiation aussi pour ceux-là qui se sont révoltés. Amen. Parce que il y a un bouc qui est offert à l'Éternel. Alors tout le monde est content parce que le péché est pardonné parce que le bouc de l'Holocauste c'est pour dire pardon, merci Seigneur, on prend sa cendre, on asperge ça partout pour dire bon voilà, alléluia, on est libéré, voilà du péché, etc. Mais parmi ces deux boucs-là, il y a l'un qui est comme une offrande d'agréable odeur à notre Dieu et l'autre bouc, il est envoyé au désert pour Azazel. Mais Azazel là, c'est un démon, il n'est pas Dieu Azazel. C'est un démon. Mais il n'est pas seul là-bas. Ils sont nombreux qui sont opposés à Dieu. Et Dieu offre un bouc parce que quand il fait l'expiation pour toute la terre. Il fait l'expiation. Vous savez, les plantes ont été corrompues, les insectes ont été corrompus, tout a été corrompu. Amen. Alors, ceux-là qui se sont rébellés, qui ne sont plus, qui sont dans les ténèbres du dehors, alors, il y a aussi un bouc qui envoie en leur direction parce que Dieu ramène la pureté sur la terre en ce jour de Yom Kippour là. Il ramène le pardon, en tout cas sur toute la planète Terre. Alors, il envoie ce bouc là en direction du désert. Mais ça symbolise aussi le fait que dans le temps dans lequel nous sommes, amen, il y en a qui va régner sur les enfants de la rébellion. Alors, regardons Apocalypse 12,
le verset 7 à 9, alors notre Dieu nous dit, il eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc nous avons l'information qu'il y a la guerre, il y a une guerre entre les forces du mal, ceux qui sont alignés derrière le dragon, c'est-à-dire derrière Azazel, et il y en a ceux qui sont alignés derrière Michel, c'est-à-dire l'esprit de bien. Amen. Alors il y a comment on appelle ça? Il y a une guerre qui est en train de se passer dans le temps dans lequel nous sommes. Cette guerre a commencé depuis, mais dans le temps dans lequel nous sommes, elle est très très intense. Amen. Et cette guerre est là parce que elle va amener la séparation. Et puis il y aura deux mondes. Il y aura deux parties, voilà. Il y aura deux parties. Les gens du bien d'un côté et les gens du mal de l'autre côté. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, Apocalypse 9 va aussi dans le même sens. Apocalypse 9, le verset 1 nous dit, le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Amen. Et cet ange-là, verset 11, c'est dit, elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Alors, Abaddon, Apollyon, Bélial, Azazel, tout ça là, c'est le même esprit, ça symbolise la même personne. Alors, c'est l'antichrist, c'est le dragon, c'est l'esprit du mal, ok? Prenons-le comme ça, l'esprit du mal, sans entrer dans les détails. On va regarder le détail une autre fois. Alors, dans Apocalypse 9, verset 11, nous parle de Abaddon, qui est l'ange de la destruction. Alors, pourquoi est-il appelé ange de la destruction? Parce que il s'est rébellé contre Dieu. On a déjà vu hier qu'il a envoyé la destruction sur la terre. Il a appris aux gens comment se souiller. Il a appris aux femmes comment faire les peintures sur leur visage, sur leurs sourcils. Il a appris aux gens la sorcellerie, les avortements et tout ce qu'on peut imaginer. En tout cas, c'est une clique. Si c'est pas Azazel qui a apporté cette partie-là que je dis, ça doit être Samaïel. En tout cas, ils étaient un groupe, on a lu ça. Dans le livre d'Enoch, ce qu'ils ont fait, et ils ont corrompu la race humaine. Et Dieu donc a laissé un temps, amen, à l'humanité, et avec la venue de notre Seigneur, et avec sa mort sur la croix, il nous a dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Le jugement de ce monde se passait alors que Jésus-Christ était en direction de Golgotha. Alors, il était important qu'il ait la victoire pour nous apporter notre délivrance, n'est-ce pas? Et dans Jean 12, pendant qu'il parlait à ses disciples, il a dit ceci. Attendez, je vais lire cette partie. Jean 12, il a dit... Attendez. Est-ce que je suis bien dans Jean 12? Jean 12, le verset 30, Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc, après, comment on appelle ça? La venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien à ce moment-là où il parlait aux disciples, il n'était pas encore à la Golgotha, il disait que le prince de ce monde était en train d'être jugé en ce temps-là. Et après le jugement, il sera jeté dehors. Donc, Satan a été jeté dehors depuis que Jésus-Christ est venu. Ça fait 2000 ans qu'il est dehors. Amen. Pendant qu'il est dehors, qu'il est jeté dehors, dehors de quoi? Dehors de l'enceinte de Dieu, ou bien dehors, en tout cas, de là où il était, là où Dieu l'avait mis. Il est jeté dehors. Et quand il est jeté, c'est le prince du monde, quand il est jeté dehors, il est là pourquoi? Apocalypse 9, le verset 11 nous dit, il est, attendez, on va le lire exactement. Apocalypse 9, le verset 11 nous dit,
Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Il est roi de l'abîme. Amen. L'abîme, c'est la destruction. Il est roi de l'abîme. Alors, Abaddon, ça veut aussi dire un lieu. Amen. Ça veut dire, Abaddon, ça veut dire ange de la destruction. Ça veut dire aussi que c'est un lieu, un endroit bien précis. Amen. Ça veut aussi dire l'enfer. Alors, Abaddon, ça symbolise beaucoup de choses. Mais en gros, ça symbolise l'ange de la destruction. Ça symbolise l'endroit où, finalement, se retrouveront tous ceux-là qui sont rebelles à Dieu. Et Jésus-Christ nous précise que le prince du monde, il se retrouve dehors donc de l'enceinte du Père. Alors, si tu reçois donc l'approbation de ton salut, amen, dans la vie, peu importe, ok, n'allons pas du côté du salut, allons-y du côté pratico. Disons que tu te retrouves au palais de justice avec un problème. Et il y a jugement. Il y a deux réponses qui sortent d'un jugement. Soit tu es tenu coupable, soit tu es tenu, tu es innocenté. Alors, si tu es coupable, on t'envoie quelque part, à une direction. Si tu es innocenté, tu rentres chez toi. Et Jésus-Christ dit donc que maintenant, pendant qu'il parle d'ici, avait lieu le jugement du monde. Et Satan sera jeté dehors, parce que lui, il savait qu'il allait gagner son combat sur la croix. Parce qu'il était question que Jésus-Christ anéantisse les œuvres du mal à la croix. Et Colossiens nous dit qu'il a exposé principauté, domination en les clouant sur le bois. Amen. Et il a triomphé d'elle. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, le jugement du monde donc c'est donc passé. Et Satan a été jeté dehors. Et nous avons eu 2000 ans. Amen. C'est important qu'on s'intègre, même si on est la génération de la fin. Nous avons eu 2000 ans pour nous préparer à rentrer dans la maison du Père. Amen. Alors, quand nous lisons les encouragements des apôtres, nous sommes étonnés de comment ils savaient que Jésus-Christ venait. Nous, on n'a pas cet engouement-là. Eux, ils avaient une ferveur. Et ils disaient aux gens, apprêtez-vous, apprêtez-vous. C'était terrible leur ferveur. Mais si on avait juste un peu leur ferveur, là, en tout cas, on transformerait beaucoup. Hein? Mais malheureusement, on ne l'a pas. Mais il est important qu'on ait leur ferveur. Alors, eux, au 1er siècle, ils ont galvanisé la troupe. Ils ont dit aux gens, hey, quittez le péché, voilà, mettez-vous à côté, très très loin. Parce que tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu tout en étant souillé. Alors, ils ont fait ce travail-là. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ leur a laissé la charge de rassembler les enfants de Dieu. Et ce jugement, qui a donc lieu, amen, qui fait que Satan sera jeté dehors, fait que dehors correspond aux ténèbres. Et les enfants de lumière sont dans la maison. Amen. Donc, tous ceux-là qui préfèrent les œuvres de ce monde se retrouveront dehors. Et dehors correspond aux ténèbres. Amen. Et donc, il est important qu'on sache que quand le 5e ange a sonné la trompette, et il est important que tu le saches, c'est déjà sonné, dans le vrai, amen, c'est déjà sonné. Alors, quand le 5e ange a sonné la trompette, il a sonné en même temps la séparation entre les enfants de Dieu. C'est ça qu'il a fait. Parce que jusqu'à présent, on vivait comme dans une sorte de pacte où bon, il faut se tenir ensemble, ben il faut pas que les gens, il faut pas abandonner son assemblée, et puis bon, les uns marchent dans la sainteté, les autres font ce qu'ils veulent, et puis on est tenu par l'enceinte d'une organisation là-dedans, et puis à se supporter, à se tolérer, tout ça. Et Dieu dit à Laodicée, je vais te vomir. Il a dit à Laodicée. Il a dit à Laodicée, non, Laodicée, en tout cas, aie du collier pour tes yeux, et du vêtement, change ta façon de faire, parce que sinon je vais te vomir. Et finalement, les choses ont avancé, amen, et le monde est arrivé à l'endroit où il doit arriver pour que la séparation soit, et l'ange a sonné la trompette, et à Abaddon, parce que c'est dit qu'une étoile est tombée, et à Abaddon a été donné la clé du séjour des morts. Alors il a appelé roi. Ça veut dire qu'il va régner sur tous les fils de la rébellion. Tous ceux-là qui ont refusé de se retrouver dans la présence de Dieu. Donc il va d'abord régner sur eux sur la terre. Et après,
ben, ils vont juste se retrouver dans l'endroit où vont tous ceux qui sont rebelles. Alors, donc, attendez. Alors, si tu marches selon le véritable évangile de Jésus-Christ, tu as en toi l'image de Christ. Mais si tu marches selon l'image de la bête, alors, non, si tu marches selon le monde, alors tu as en toi l'image de la bête. Regardons un peu 2 Corinthiens 4. On a lu Jean 16, le verset 11, qui nous dit que le prince du monde... attendez, non. On a lu Jean 12, le verset 31, et puis où Jésus disait, maintenant le jugement de ce monde a lieu, et que le prince de ce monde sera jeté dehors. Et dans Jean 16, Jésus-Christ, le verset 11, Jésus-Christ leur dit, il est jugé. Amen. Il confirme qu'il est jugé, parce qu'il y a eu un combat. Amen. Jésus-Christ combattait toujours dans la prière, n'est-ce pas? Dans Jean 16, le verset 11, il nous dit ceci. Il dit, et quand il sera venu, parlant du consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince du monde est jugé. Amen. Le prince du monde est jugé. Il a été jugé. Et il a reçu sa sentence. Il ne peut pas se retrouver dans l'enceinte. Sa part, c'est dehors. Alors, dans 2 Corinthiens 4, on connaît bien le passage. Dans 2 Corinthiens 4, je vais lire à partir de 2, n'est-ce pas? C'est Paul qui nous parle pour bien nous éclairer. Il dit, dans 2 Corinthiens 4, excusez-moi, il dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le véritable évangile de Jésus, c'est ça qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas l'évangile. Non. Le véritable évangile de Jésus, c'est ça qui est l'image de Dieu. Parce que alors que tu plonges le regard dans la parole de Dieu, sans les pensées erronées, amen, alors que tu plonges les regards dans cette parole de Dieu, tu es transformé de gloire en gloire parce que tu regardes l'image du Fils. Parce que tu es connecté directement à l'image de Jésus. Et c'est cette image-là qui te transforme de l'intérieur à l'extérieur. Et ça fait de toi une nouvelle personne taillée à l'image de Christ. Alors que l'autre personne, qui au fait lit aussi ce même évangile-là, mais qui a le cœur tourné vers le monde, il est juste à l'image du monde. Amen. Et à l'image de la bête. Et les deux ne peuvent pas cohabiter. Les deux ne peuvent pas aller ensemble, évoluer ensemble. Et Dieu nous a déjà dit dans... attendez. Il faut que je... Dans Jean 3, le verset 19, il dit, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Alors, si tu lis l'évangile et que tu n'arrives pas à voir Christ dans cet évangile que tu lis, c'est parce que Satan a voilé ton intelligence et que tu es aveuglé, tu vois les choses selon le monde. Et Dieu te dit, laisse le monde et ses valeurs et tu verras bien Christ dans l'évangile que tu es en train de lire. Parce que dans Éphésiens 2, amen, Éphésiens 2, le verset 1 à 3, Paul va toujours dans le même sens, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, et nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Il dit la vérité. On a marché sur ce chemin-là. On a fait ce que les autres font. Mais aujourd'hui, on est sorti de là. Amen. Pas parce qu'on est différent, on est exceptionnel. Non. On a choisi de sortir de là. Et Paul encourage tout chacun à sortir de là. Parce que, alors que on demeure en train de marcher selon le monde, selon l'esprit du monde, on ne peut pas voir l'image de Jésus-Christ dans son évangile. On ne peut pas le voir. Les deux ne vont pas ensemble. Alors, Dieu ne fait que nous dire, séparez-vous de ce qui est impur, séparez-vous. Et vient toujours dans la vie de tout un chacun un moment où Dieu tranche. Il dit, ok, maintenant, c'est assez. Il ne veut pas changer, elle ne veut pas changer, alors voici le camp, il se retrouve dans ce camp-là. Et puis, l'autre, celui qui veut changer, je le mets dans le camp de la lumière. Et l'autre qui ne veut pas changer, je le mets dans le camp des ténèbres. Alors maintenant, on peut se demander, pour dire, mais pourquoi on est tous des enfants de Dieu? Mais est-ce que ce n'est pas injuste, par exemple, que Dieu agisse comme ça, parce que, au fait, Jésus-Christ va venir nous chercher, etc., etc., parce qu'on a toutes sortes de pensées, qui ne sont pas forcément les pensées de Dieu. Mais, qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Il dit, alors qu'on se réclame de Christ, il nous dit, cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous des choses qui sont en haut, et non celles qui sont en bas. Regardons Colossiens 3. Dans Colossiens 3, Amen, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Il est en train de dire que si nous nous réclamons citoyens des cieux, nous sommes appelés à vivre comme si on était dans le ciel, avec les lois du ciel, avec les règles du ciel. On ne peut pas vivre avec les règles de la terre alors que notre royaume est d'ailleurs. Et alors que nous vivons selon les règles du ciel, il dit, cela revient à Colossiens 3, le verset 5, il dit, cela revient à faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Je suis dans Colossiens 3, le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans le péché. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Alors l'homme nouveau se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé, et on vient de voir que l'image de Christ, c'est l'évangile qu'il nous a laissé. Alors, le véritable évangile, parce que l'évangile là, il est là, hein? Ok, moi ici j'ai une Bible qui a 66 livres, alors quelqu'un d'autre peut l'interpréter à sa manière. Même les satanistes, ils ont la Bible, ils prennent la Bible, ils l'interprètent comme ils veulent. Mais ça, c'est pas l'image de Christ. L'image de Christ, c'est la pensée de Christ qui va avec la parole que Dieu a envoyée. Parce que quand Dieu a envoyé sa parole, il l'a envoyée avec une pensée, avec un type de pensée qui est la pensée de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais ce même évangile-là, il y en a qui l'ont pris, ils l'ont traduit en évangile de prospérité, et ils prêchent l'évangile de prospérité, et ils deviennent riches, ils roulent dans les jets, etc., etc.
Mais ça, c'est pas l'image de Christ. C'est l'image de Satan, dont Satan se sert de la parole de Dieu pour, au fait, répandre son œuvre dans le cœur des gens. Et Dieu nous dit de ne pas marcher sur ses voies. Il nous donne le conseil. Il dit que si nous disons que nous sommes ses enfants, alors il nous demande de ne pas marcher selon le monde, mais de marcher selon le ciel. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, et 1 Jean 5, le verset 19 nous dit ceci. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Tout le monde est sous la puissance du malin. Raison de plus pour marcher, pour nous affectionner des choses d'en haut, pas de celles qui sont en bas. Parce que tout ce qui, au fait, ne se sanctifie pas, ou bien tout ce qui marche selon le monde, amen, il se retrouve sous la domination du prince de l'air, du prince de ce monde. Alors, Abaddon, Apocalypse 9, 1, régnera sur eux. Dieu l'a fait roi au-dessus de tous ceux-là qui aiment le monde, qui se réclament de Dieu, mais qui aiment le monde. Pourquoi? Parce qu'Abaddon est comme eux. N'oublions pas, Apocalypse 9, le verset 1, il était une étoile qui est tombée. Ça veut dire un enfant de Dieu qui est tombé, déchu. Amen. Alors, Dieu est en train de nous dire ici que il est très très important que si tu te réclames de Jésus, il est très très important que tu laisses les ténèbres. Parce que le moment vient, et c'est déjà là, où la séparation va imposer que si les ténèbres sont trouvées en toi, tu puisses te retrouver du côté de Abaddon. Si la lumière est trouvée en toi, tu puisses te retrouver du côté de Michael. Disons, il faut lire Daniel 12, le verset 1, ou bien Apocalypse 12, le verset 7, comme on vient de lire. Parce qu'il y a combat, n'est-ce pas? Il y a Michel qui a combattu avec ses anges. Amen. C'est Michel, l'ange au service des enfants de Dieu, qui a à côté de lui tous les enfants de lumière. Il est là pour la protection des enfants de lumière, comme dit Daniel 12. Amen. Verset 1. Alors, il y a aussi Satan qui combat, Abaddon qui combat. Et à côté de lui, il sera trouvé aussi tous les enfants qui se sont réclamés de Dieu, mais qui ont préféré la vie du monde. Mais la Bible nous dit, eux, ils n'ont pas eu la victoire. C'est ceux qui ont marché dans la lumière qui ont eu la victoire. Et Dieu nous interpelle, il nous encourage à laisser les valeurs du monde pour épouser les valeurs de Dieu qui ne sont autres que lumière, bonté, amen, et vérité. Alors, regardons 1 Jean 2. 1 Jean 2, le verset 15, ça nous dit ceci. 1 Jean 2, le verset 15, ça dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Waouh! Tu ne peux pas aimer le monde et puis aimer Dieu. C'est pas possible. Si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est pas en toi. Ce n'est pas compliqué. Quand tu entends ça là, et que tu aimes le monde, viens seulement à genoux devant Dieu. Ne discute pas, ne commence pas à dire que oui, mais il faut que je mange, oui, mais il faut que je m'occupe de mes parents, oui, mais non, non, non. Dieu sait tout ça. Il sait que tu dois t'occuper, il sait qu'il doit vivre aussi tes parents. Il sait tout ça. Mais il est en train de te dire, par sa parole, il te dit que si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Quand tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passera, et sa convoitise avec, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Toi, tu demeures éternellement si tu fais la volonté de Dieu. Alors, si la volonté de Dieu, c'est que tu dormes dans une cabane, dans une petite boîte, mais tant mieux. Les gens n'ont qu'à se moquer de toi, c'est pas grave, la vie ne s'arrête pas là. Il n'y a que les ignorants qui se moquent de toi. Ils se moquent. Pourquoi? Parce que leur vue, elle ne va pas loin. Leur vie est précaire. Leur point de vue ne va pas plus loin que le mur. Parce que le monde ne s'arrête pas là. Toi, tu es en train de combattre pour une vie qui durera éternellement, alors que eux, ils sont en train de se fatiguer pour quelque chose de précaire. Et Dieu te dit, toi son enfant, il dit sors de là. N'aime pas le monde. Pourquoi? Parce que lui, il a donné une parole. Allons-y, regardez. Dans
Attendez. Où est ma référence? Je pense que c'est dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, il a dit quelque chose. Il a dit que... On va lire, ok? Il leur proposa une autre parabole, Matthieu 13, le verset 24. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans un champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc voilà, Jésus lui-même il donne la parabole et lui-même il dit, laissez les deux grandir ensemble. Il dit, laissez-les. Le moment de la moisson arrive. On va arracher l'un, on va mettre au feu. Et puis les fils du royaume seront assemblés pour la lumière. Amen. Et nous sommes dans le temps de la moisson. Moi, je ne sais pas si tu ne le réalises pas. Il y a des gens, des enfants de Dieu, pas les gens du monde. Il y a des enfants de Dieu qui sont là en train d'attendre que le Covid passe. Ils disent que oui, le Covid va passer et puis la vie va reprendre. Tu dis quoi? Tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu comprends que ils ne veulent pas changer de vie. Ils aiment leur vie à la Babylone. N'oublions pas, hein, Paul a dit quoi? On était tous là-dedans. Moi, j'étais là-dedans aussi. Hein? J'étais là-dedans. Tout le monde était dedans. Paul dit ça. Mais à un moment donné, Dieu ouvre nos yeux. Amen. Et toi, c'est pas parce qu'il n'a pas ouvert tes yeux. Hein? Si tu as une Bible, c'est qu'il t'a ouvert les yeux. Tout le monde, si tu as une Bible, il t'a ouvert les yeux. Et si tu n'as pas de Bible, suppose que tu n'as pas de Bible et que tu as le Coran. Hein? Moi, j'ai déjà entendu les musulmans qui ont donné leur vie à Jésus. Ils ont dit que quand tu lis le Coran là, il dit si tu lis vraiment le Coran, hein, il dit tu vas devenir chrétien. Pourquoi? Parce qu'il dit que quand tu finis de lire, tu dis mais attends, si c'est Mahomet qui est notre prophète, mais qu'est-ce que Issa vient faire? Pourquoi c'est Issa qui va juger le monde? Ça commence là. Dès que tu poses une question à Dieu, il va te répondre. Mais si tu ne poses pas de question, tu n'as pas posé. Mais si tu as posé une question, Dieu va te répondre. Alors, ils lisent leur Coran, ils trouvent Jésus-Christ dans le Coran. Question de te dire que tu n'as aucune excuse avec ta Bible en main de dire que, au fait, tu ne sais pas le temps dans lequel nous sommes. Comment tu fais pour ne pas savoir? Dans le temps où nous sommes, il y a eu des opportunités d'emploi ou bien d'argent, n'est-ce pas? Quand le Covid a éclaté, a explosé, n'est-ce pas? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont perdu les emplois, mais il y a aussi beaucoup qui ont trouvé de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont profité de la situation. Ils ont profité. D'une manière ou d'une autre, ils ont vu une opportunité d'avoir un bon boulot et puis tout ça et tout. Mais le problème est quoi? On est dans le temps où il y a un groupe qui ne pourra ni acheter ni vendre. Et il y a un autre groupe qui pourra continuer de fonctionner. Et ça a été prédit et ça a été dit depuis le 1er siècle. Il paraît que Jean a reçu cette révélation depuis les années 60 ou 65. Depuis ce temps-là. Alors, quand on est un enfant de Dieu qui marche selon Dieu et qu'une situation se présente, on regarde, on se dit, ah, est-ce que ça correspond pas à ce qui est dit dans la Bible? Parce que la Bible, c'est notre référence. Un enfant de Dieu, il se réfère toujours à la Bible. Il se demande, mais est-ce que j'ai déjà entendu ça quelque part? Mais si tu ne veux pas changer, alors tu vas continuer d'argumenter comme plusieurs argumentent en disant, oh, c'est pas le temps. Oh non, 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 c'est pas le temps parce que Dieu a dit que, et puis Dieu aimerait que. Et Dieu te dit, lui-même le Seigneur Jésus-Christ a dit que à la moisson, il séparera l'ivraie du bon grain. Il a dit, laisse-les grandir ensemble et je vais les séparer.
Et le cinquième ange a sonné la trompette. Apocalypse 5, Apocalypse 9, le verset 1. Et Apollyon a reçu la clé de l'abîme. On va lire le verset 2. Apocalypse 9. Excusez-moi. Ok. Le cinquième ange sonna la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Amen. Alors, cet ange-là ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée. Et c'est quoi cette fumée-là? Amen. C'est tous les mensonges, la confusion et les manipulations qui ont eu lieu, amen, à ce moment-là où ça avait sonné et on nous a dit qu'il y a une maladie qui était là sur la terre et à cause de la maladie, il fallait désormais se comporter comme ci, comme ci, comme ça. Parce que c'est ça. Voici Apocalypse 9, c'est cette situation avec le Covid. Amen. Et à partir de là, il y a une séparation qui est en train de se faire. Si toi, tu dis que tu ne vois pas, c'est parce que tu ne veux pas voir. Ou c'est parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé ton intelligence afin que tu ne vises pas briller la splendeur de l'évangile, la splendeur de l'évangile qui est l'image de Christ. Amen. C'est ça qui est dit. Si notre évangile est encore voilé, 2 Corinthiens 4, verset 3, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alors, avec une intelligence aveuglée, on comprend que c'est difficile de saisir les choses de Dieu, n'est-ce pas? Parce que quand ton intelligence est aveuglée, elle est aveuglée par rapport aux choses de Dieu, pas par rapport aux choses du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es connecté à ce monde, avec ses valeurs, c'est là que tu es. Alors, il est important que tu sortes de là. Mais on sort de là comment? C'est simple. C'est juste que tu dis, Seigneur, en tout cas, tout ce que j'entends là, je me rends compte que je ne suis pas dedans du tout. Viens à mon secours. Et tu prends le temps pour venir te repentir. Mais si tu entends un message comme ça, ou bien si tu lis ta Bible et puis tu dis, oh, on va faire comment, oh, on va faire comment, tu vas rester dans on va faire comment. On va faire comment, hein, ne va pas te conduire plus loin dans ta marche de foi. Non, on va faire comment, hein, ça va juste te donner là, tu vas juste dire on va faire comment pendant quelques secondes et puis c'est fini. Dès que tu te lèves, on va faire comment et enterrer. Mais on va faire comment? Et puis tu te lèves aussi pour pouvoir poser une action. Alors là, tu es en train de poser quelque chose de bien précis en direction de ta sanctification, en direction de ton changement. Alors, donc, le cinquième ange dont sonne la trompette, amen, est livré et en train d'être séparé du bon grain, amen, et Dieu dit, livrés, ils seront envoyés dans les ténèbres. Parce que c'est dit quoi? Maintenant, le prince de ce monde, attendez, Jean 3, le verset 19, ça dit, maintenant a lieu le jugement. Et le prince de ce monde est jugé, il sera jeté dehors. Amen. Et dehors, c'est les ténèbres. Donc, tous ceux-là qui auront aimé le monde, tous ceux-là qui, en ce moment, ne veulent pas changer à cause de leur Dieu, à cause du monde, ils ne veulent pas changer pour Dieu, ils vont se retrouver avec Apollyon, ou bien Azazel, ou bien Bélial. Ils vont se retrouver avec ce démon-là. Il va régner sur eux. Parce que ce démon a reçu la clé de l'abîme. On l'a lu. Apocalypse 9, le verset 2. On l'a lu. Alors, ce sont ceux qui apprécient la vie de ce monde, n'est-ce pas?
qui aiment les valeurs de ce monde, qui aiment Babylone et tout, parce que Dieu dit sortez, sortez, sortez. On l'a déjà dit, Babylone c'est l'Occident. Amen. Partout où tu te tournes, Babylone, les États-Unis, la France, partout, partout, partout. Et puis c'est eux qui ont pris, ils ont infecté le monde et puis nous savons que tout le monde est devenu Babylone. Amen. Pour que tu ne fasses pas partie de Babylone, là où nous sommes là, c'est important que tu sortes de là, de toutes les valeurs qui y sont et que tu marches selon ce qui est dit dans la Bible. Mais si tu te dis que non, ben c'est pas si grave et tout, tu es dans Babylone. Et Apocalypse 12, le verset 11 à 12, nous précise quelque chose. Amen. On a une information claire et nette dans Apocalypse 12. On va aller directement au verset 11. Ça dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, réjouissez-vous, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors ici, on assiste à cette séparation-là. Amen. Il y en a qui aiment la vie de ce monde. Amen. Et ils sont gardés pour être... ils sont envoyés en direction de Azazel. Et il y en a qui n'aiment pas la vie de ce monde, ils sont dirigés et puis on va les tuer. Mais la Bible dit quoi? Ils n'ont pas aimé leur vie. Sur la terre, ils se sont regardés, ils ont dit, oh non, 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 pardon. S'il faut que je meure, je veux juste mourir, c'est bon. Jésus-Christ, c'est toi et toi seul. Alors, on a en face de nous deux groupes de personnes. Moi, je ne sais pas où tu te trouves, mais tu dois savoir que l'histoire, amen, a été écrite depuis longtemps par notre Dieu lui-même. Il nous aime tellement qu'il nous a mis en garde. Il nous a dit, réveillez-vous. C'est pourquoi il nous donne la parole de Dieu. Une fois qu'on arrive sur cette terre, on devient tous des aveugles. Si tu lis Ésaïe s'est dit, mais qui est aveugle comme le serviteur de Dieu? Il dit, mais qui est sourd comme mon serviteur? C'est Dieu qui dit ça. Pourquoi? Les enfants de Dieu sont aveugles, on est aveugles. Ce n'est que Dieu qui ouvre nos yeux. Et il ouvre nos yeux comment? Parce qu'on vient devant lui. On dit, Seigneur, pardon. Seigneur, aie pitié de moi. Je ne comprends pas. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. Et puis, je donne quelque chose, même tu es là, tu dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vous ai déjà dit que quand le Seigneur m'a envoyé en ligne pour annoncer sa venue, moi, je lui ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Et puis, j'ai dit, mais je voulais une formation. Le Seigneur a dit, va avec la force que tu as. Et je sais que, vraiment, les erreurs, c'est pas ça qui manque, n'est-ce pas? Mais, chaque fois que je vois que j'ai fait une erreur, je viens devant Dieu, oh Seigneur, pardonne-moi, et puis aide-moi à améliorer mon message la prochaine fois. Aide-moi à améliorer ma compréhension. Amen. Parce que quand j'ai commencé à prêcher en 2017, amen, en 2019, il y avait des choses que j'ai commencé à comprendre du même texte que je ne comprenais pas en 2017. Donc en 2017, si j'ai apporté le même texte, je l'ai apporté avec la force que j'avais. Et en 2019, si j'ai apporté ce même texte, je l'ai apporté avec le plus que le Seigneur m'a donné. Tout cela pour dire que on n'est pas parfait. Mais le Seigneur nous dit de laisser le monde et de venir à lui. C'est une affaire de choix. Mais si toi, tu es assis là, tu veux attendre de voir Jésus-Christ avant de changer, il est en train de te dire quoi? Regardons Marc 13, si j'ai bonne mémoire. Je suis tombée sur ça la fois dernière, j'ai dit, ah, on dirait que, en tout cas, il n'y a pas moyen de se camoufler. Alors, Marc 13 dit, le verset 20, « Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées, sur une grande puissance avec gloire. On ne voit pas le Fils de l'homme avant. Regardez, les étoiles tombent du ciel, les puissances sont ébranlées, et puis bon, voilà,
En tout cas, le soleil s'obscurcit. Mais le soleil s'obscurcit, n'est-ce pas? On a lu dans Apocalypse 9, le verset 2, que le soleil s'obscurcit. Alors, soit tu ne vois pas, mais soit tu vois et tu te rends compte que dans le vrai, le soleil a perdu son éclat. Dans le vrai. Mais dans Apocalypse 9, le verset 2, c'est dit, il a été donné à cet ange-là la clé de l'abîme, et le soleil s'est obscurci. Mais c'est quoi? C'est les mensonges, la manipulation et tous les péchés, tout ce qui est sorti quand le cinquième ange a sonné la trompette. Ça a obscurci le soleil. Ce n'était qu'un mensonge. Maintenant, désormais, sur la terre, si tu dis la vérité, tu es tout simplement hors chemin. La personne qui est in, c'est la personne qui dit le mensonge. Voilà où le monde est rendu. Maintenant, si tu lis cela et que tu n'es pas habitué à lire pour faire les correspondances entre les différents passages, tu ne vas pas réaliser que le soleil est déjà c'est obscurci à Apocalypse 9. Amen. Mais ça dit, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront des prodiges, des miracles pour séduire les élus. Et puis, le verset 25, les étoiles tomberont du ciel, les puissants seront ébranlés, et après, on verra le Fils de l'homme. On ne voit pas le Fils de l'homme avant. Ce serait bien de le voir avant, n'est-ce pas? Mais on ne le voit pas avant. Et puis moi, la fois dernière, je lisais ça, je dis, Seigneur, waouh, tu es vraiment, ouf, extraordinaire. Personne ne peut se faufiler. Maintenant que tu n'as pas vu le Fils de l'homme, Dieu te dit, marche dans la lumière. C'est tout ce qu'il te dit. Parce qu'il sait que les êtres humains, ils aiment se camoufler, comme les caméléons. Ils vont dire, oh Jésus-Christ, tu sais, on t'aime et tout. Dès que le Fils de l'homme est là, oh non, mais vraiment, Jésus, tu es mon amour et tout et tout. Jésus dit, Maintenant qu'on ne voit rien, qu'on ne sait rien, que tout est là mélangé, chaos total, on est là-dedans, il dit, marche dans la lumière. Marche dans la lumière. Et pendant que tu es en train de marcher dans la lumière, Dieu te marque de son sceau. Et si tu ne marches pas dans la lumière, il te dit, en tout cas, tu vas te retrouver du côté d'Abaddon et tu seras marqué du sceau de l'ennemi. Alors qu'il dit qu'avec ses enfants, c'est l'évangile de la gloire, ses enfants sont marqués de son image, alors qu'il marche sur le véritable évangile, et la personne qui ne marche pas sur le véritable évangile, elle sera marquée de l'image de la bête, et elle se retrouvera avec Abaddon dans les ténèbres. Alors, tout cela pour dire que nous sommes vraiment à la fin de la fin de la fin. Ok? Il y a des gens qui attendent que le temple soit construit. Il y a les autres qui sont là-bas du côté de Jérusalem qui accumulent l'argent à chaque année. Ils disent que ouais, on va construire le temple. La brebis rousse a été trouvée. Et puis toutes sortes d'affaires. Tout le monde dit des choses comme il pense. D'autres manipulent. Chacun fait tout ce qu'il peut pour tirer les sous de la poche de telle personne, de la poche de telle personne. On est dans les temps de la fin. Pendant que chacun s'occupe à trouver un moyen pour vivre, pour se faire de l'argent et puis pour voyager, Dieu est en train de marquer ses enfants de son sceau. Et le temps que l'humanité se rend compte, les enfants de Dieu seront transformés à l'image du Père. Voilà pourquoi Dieu te dit, il ne veut pas que Azazel règne sur toi. Il ne veut pas que Apollyon, Bélial, tout ça là, il règne sur toi. Il ne veut pas. Il te dit, mon fils, ma fille, change de voie. Quitte le monde des ténèbres. Viens à la lumière. Et il nous a donné tout ce qu'il fallait faire. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, marchez sur les enfants de lumière. Et le fruit de la lumière consiste à ceci, cela. Bonté, amour, vérité. Tout est là, tout est là. Il est important, mon frère, ma soeur, que tu fasses quelque chose. Il est important que tu t'arrêtes et que tu choisisses le chemin de la croix. C'est pénible, c'est difficile, mais c'est le chemin sûr.
C'est le chemin périlleux, c'est difficile, c'est ténébreux. C'est un chemin plein d'embûches. Pendant que tu es là-dedans, tu dis, ah, est-ce que je vais arriver? Jésus, je pense que je vais mourir ici, et puis tout ça. Pendant que tu es là-dedans, là, Dieu, il te conduit. Dieu, il te dirige. Et le temps que tu te rends compte, c'était le bon chemin qu'il fallait prendre. Parce que ce n'est pas le chemin spacieux. Beaucoup aiment le chemin spacieux. N'est-ce pas? C'est facile, n'est-ce pas? Alors, donc voilà, on a tout apporté. Et puis, c'est ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il est très important qu'on sache que quand quelque chose est facile, très souvent Dieu n'est pas là. Je suis désolée de te le dire. Très souvent là. Suppose que tu es à un carrefour et que la solution qui vient à toi est facile. C'est pas Dieu. Dis-toi déjà que c'est pas Dieu. Parce que le chemin de Dieu, c'est un chemin vraiment, en tout cas, qui nécessite beaucoup de réflexion. Parce que Dieu te parle et puis tu t'arrêtes, tu dis, ah Seigneur, mais est-ce que tu penses qu'il serait capable? Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Parce que quand Dieu parle, tu veux toujours aller chercher. Tu veux toujours entendre autre chose. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas ton affaire. Ça ne va pas dans le sens de ta chair. C'est compliqué. Tu te dis, mais c'est pas Dieu qui m'a parlé. Comment Dieu peut-il m'avoir parlé? Et puis c'est comme ça. Mais c'est Dieu. Parce que la voie de Dieu, c'est une voie, c'est un chemin qui est resserré. C'est une porte qui est étroite et le chemin est resserré. Et nous sommes dans ce temps-là où Dieu te dit, fuis la vie de ce monde. Fuis l'amour des choses de ce monde. Parce que Abaddon régnera sur toi. Parce que Azazel, Bélial, il sera ton maître. Il va régner. Est-ce que c'est pendant 42 mois? Je ne sais pas, mais il va régner. Parce qu'il a reçu la clé de l'abîme. Pour un temps, bien sûr. Parce que ça nous dit dans Apocalypse 20 qu'il y a un ange qui est venu et puis l'ange a pris et puis il a lié Satan. Ça veut dire que dans le temps de jugement où nous sommes là, la clé de l'abîme a été donnée à Abaddon. Ça veut dire que tous ceux-là qui ne marchent pas dans la vérité vont se retrouver avec lui. Apocalypse 20. Ça dit ceci. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Alors cet ange la descend. Amen. Et puis c'est dit quoi? C'est dit, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, il le lia pour 1000 ans. Amen. Pour le moment, Abaddon, les gens se retrouvent avec Abaddon. Il a la clé de l'abîme. Parce qu'on est dans le temps du jugement. Alors, Dieu te juge. Et il se rend compte que tu aimes les ténèbres, tu aimes la vie hypocrite et tout. Il dit, ok, Abaddon, allez-y. Il est en direction d'Abaddon. Et quand il aura rassemblé tous les amis de Abaddon, amen, ça va former l'ivraie et ils seront livrés. Ça va former l'ivraie. Amen, il faut que je prononce bien les mots. Ça va former l'ivraie. Et puis, ce groupe-là sera livré aux ténèbres ou bien au feu, comme c'est dit dans la Bible. Mais le Seigneur ne veut pas cela, n'est-ce pas, pour nous. L'enfer n'a pas été créé pour les enfants, pour les êtres humains. Ça a été créé pour les démons. Et puis Abaddon, c'est un démon sous forme humaine. Est-ce que tu vas le reconnaître? Pas forcément. C'est Dieu qui sait ce qui est en train de se passer. Pendant que toi, tu ne sais pas et il te dit, quitte les ténèbres. Marche selon l'évangile de vérité. Afin que ton intelligence puisse s'ouvrir et que la lumière de Dieu puisse te visiter et que tu deviennes un enfant de lumière. Amen. Mes chers frères et chères sœurs, il n'y a pas autre chose qu'on puisse dire que ce qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Si vous avez pris l'habitude de m'écouter, vous savez que c'est à peu près les mêmes messages que j'apporte. Parce qu'il est important qu'on puisse laisser les ténèbres pour rentrer dans la maison du Père.
Et étant dans ce temps de la fin où nous nous trouvons, on ne peut pas s'amuser à avoir des flirts encore avec le monde et ses valeurs. On peut tomber dans des pièges, mais il est très important qu'on les évite au maximum, parce que Jésus-Christ a dit quoi à l'église de Philadelphie? Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, Apocalypse 3, le verset 10, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient dans le monde pour éprouver les habitants de la terre. Il dit, garde ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, le verset 11. Parce que, dans le temps où nous sommes, ce sont les autres qui viennent détourner leurs amis. Ils vont venir, ils vont dire, ah, tu sais quoi, j'ai trouvé une bonne affaire là. Tu peux te faire de l'argent. Ah ouais? Oui, ben voilà. C'est fini. Pour l'argent, hein, il y en a qui ont laissé le prêcher, ils sont allés chercher l'argent. C'est ça. Jésus a dit, nul ne peut servir de maître. Tu aimeras Dieu ou bien tu haïras. Tu aimeras l'un ou bien tu mépriseras l'autre. C'est maman ou bien c'est Jésus. C'est la vie de ce monde ou bien c'est la vie avec Jésus. Les hypocrites ont mis Dieu dans leur poche. Ils ont pratiqué l'hypocrisie avec Dieu. Et nous sommes dans le temps où tout sera exposé. Tout. Il n'y a rien qui sera caché. Tu es enfant de Dieu, tu te retrouveras tout simplement à être interné. Tu n'es pas enfant de Dieu, ben voilà, tu vas juste te balader, faire ce que tu veux, et puis c'est ça la vie. Dieu l'avait prédit. Donc c'est ça. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia. Merci.